En raison de la crise sécuritaire qui secoue Haïti, l'accès à la justice est devenu un véritable parcours du combattant. Deux des plus grandes juridictions du pays, le tribunal de première instance de Port-au-Prince et celui de la Croix-des-Bouquets, sont tombés dans l'escarcelle des gangs de la coalition criminelle Vivre Ensemble. Une situation qui a contraint les autorités judiciaires de relocaliser ces instances, ce qui amène justiciables et magistrats à travailler désormais dans des conditions particulièrement précaires et inappropriées. Face à ce constat alarmant, le président de l'Association professionnelle des magistrats, Martel Jean-Claude, lance un appel pressant à l'État haïtien pour rétablir la sécurité et permettre au système judiciaire de remplir sa mission dans les meilleures conditions possibles. Il va fonctionner dans des conditions extrêmement difficiles puisque ils ne sont pas capables de travailler dans le local habituel et c'est parce qu'ils n'ont pas approprié, quand bien même il y a des services judiciaires qui baillent dans la juridiction. Ça a évidemment affecté considérablement le droit des personnes poursuivies, qui fait que dans les conditions sérieuses, les magistrats ont même eu une difficulté pour être capables de respecter des garanties élémentaires que le monde qui poursuit en matière pénale est capable de gagner. C'est pour ça que c'est indispensable pour question de sécurité à résoudre, pour assurer que la justice au moins les en condition et pour les capables de travail, puisque c'est d'abord les policiers, d'abord les magistrats qui sont appelés à faire respecter les droits des personnes poursuivies en matière pénale. De son côté, le magistrat Marc Michel Antoine du tribunal de paix de Kinskov reconnaît que les conditions actuelles ne sont pas favorables. Toutefois, il insiste sur la détermination des juges à faire leur travail malgré les contraintes, afin de garantir aux citoyens un minimum d'accès à la justice. Malgré qu'ils ne pas fonctionner dans l'espace normal, mais ils rejoignent d'autres espaces. Par exemple, le tribunal de première instance de Port-au-Prince qui est relocalisé, et le tribunal de première instance des Bouquets qui est relocalisé, qui permettent que le service que la justice a là est toujours disponible pour justiciable. Donc c'est vrai, on a fonctionné dans un contexte difficile, mais le responsable de juridiction, le CSPJ en général, fait le nécessaire pour permettre que justiciable soit capable d'avoir accès à la justice malgré la situation difficile de l'Afrique là. Donc nous pensons ici à féliciter, mais nous avons toujours souhaité que des dispositions au plus haut niveau de l'État pour permettre que capable de gagner un climat de sérénité, un climat de sécurité qui blaye sur tout le pays pour permettre que les juges même soient capables de justice là dans des conditions qui sont appropriées. Même son de cloche du côté du juge Cléverson Jean-Baptiste, qui estime que la crise sécuritaire n'est qu'un révélateur de problèmes plus profonds. La justice haïtienne souffre depuis longtemps de faiblesses structurelles et de manque criant de moyens qui fragilisent l'ensemble du système, selon lui. Il y a accès à un avocat, parce que c'est payant. Est-ce que les services d'assistance légale ont fonctionné normalement? Est-ce que, une fois que mon a franchi ça et puis arrivé au tribunal normalement, il y a une question de coût, de frais. Est-ce que les prend en compte que, en fonction de rentrer mon ok, et puis il y a des formalités, mais pour question sécuritaire là, c'est le comble. C'est le comble. Le tribunal de paix, c'est le tribunal de proximité, en pile côté au fermé. En pile côté au fermé. Donc, je ne sais pas comment les citoyens règlent leur contentieux. Est-ce que c'est entente ou bien est-ce que c'est vengeance privée, je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est question posée à fondamentale, et d'autant plus fondamentale que la crise, ces problèmes ne sont pas nés avec la crise sécuritaire. La crise sécuritaire, ils ont empiré le problème ça. Donc, c'est une question qui ne concerne que la justice, c'est une question qui bouge aussi au plus haut sommet de l'État, pour le tribunal, pour le pays à ouvert, et puis pour l'activité économique, et pour reprendre, et puis pour les citoyens, et puis pour le problème structurel qui était déjà là avant que la sécurité résout tout, et puis pour les citoyens, autant que peut se faire, jouir de ce droit fondamental d'accès à la justice. Ainsi, entre la pression des gangs armés, la précarité des conditions de travail et les failles internes du système, la justice haïtienne se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Sans une réponse rapide et efficace de l'État, c'est toute la confiance de la population haïtienne qui risque de continuer à s'effriter à l'égard de l'appareil judiciaire.
en mal de symbole pour forcer le respect.